Donc pour la technique du Magic Loop, ça tombe bien, je suis actuellement en train de tricoter une chaussette. Je vais pouvoir donc vous montrer uniquement le Magic Loop en lui-même. Et dans un second temps, je vous montrerai comment monter le Magic Loop. Comme je vous le disais, si on veut bien débuter étape par étape et prendre le temps, c'est quand même bien de pouvoir avoir accès à quelqu'un qui a déjà un tricot en rond et de pouvoir se faire la main sur cette technique, indépendamment du montage. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, en Magic Loop, en fait, on a le cercle qui est séparé en deux aiguilles. La moitié des aiguilles se trouve sur la moitié des mailles se trouve sur une aiguille et l'autre moitié de mailles sur une deuxième aiguille. Les gestes en fait sont assez simples une fois qu'on les a manipulés quelques fois. Le principe c'est d'avoir toujours donc une séparation entre ces deux parties. Je m'explique. On va avoir sur cette aiguille ces mailles là et on va tirer sur la deuxième aiguille afin d'avoir un petit peu de câble en trop. Et quand on va commencer à tricoter en rond, on va avoir ce que certains appellent les oreilles de Mickey. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer à piquer ici et on va toujours avoir ces deux bouts de câble qui dépassent des deux côtés. C'est important que cette longueur soit pas trop longue ni trop courte. Si elle est trop longue, vous allez avoir constamment des câbles qui vont vous déranger, qui vont vous embêter et se mettre dans vos mains. Si elles sont trop courtes, vous n'allez pas pouvoir réussir à faire le Magic Loop, parce qu'il faut qu'il y ait quand même suffisamment d'aisance. Donc typiquement ici, là, je suis sur des chaussettes, et par conséquent, j'ai utilisé des aiguilles circulaires de 80 cm. Donc voilà, alors, je recommence. Donc j'ai mes premières mailles du début de mon rang sur la première aiguille, proche du bord de l'aiguille. J'ai tiré un peu mon câble et je vais tout simplement commencer à tricoter les mailles telles qu'elles se présentent. Donc là je suis en train de faire un petit motif de câble, mais actuellement j'en suis à un rang où il n'y a pas de câble. Donc c'est pas grave. Voilà. Allez, on va y aller un peu plus vite pour finir ce rang. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai conservé ici assez d'espace pour avoir conservé la position des mailles. Elles sont toujours sur une aiguille ou sur l'autre et elles ne se baladent pas d'une aiguille à l'autre. Voilà. Hop, j'ai fini. Donc ce que je fais, c'est que je vais tourner mon ouvrage. Voilà, je vais faire attention, parce qu'ici, lors de la manipulation, ces mailles, elles pourraient facilement tomber. Donc je vais bien mettre mon doigt devant les mailles. Je vais prendre le câble qui est celui-là, et je vais tirer dessus, tout simplement, pour amener les mailles au bord de l'aiguille. J'ai ramené les mailles au bord de l'aiguille. Ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, c'est de tirer l'aiguille du dessous, hop, suffisamment, pour pouvoir avoir assez de mou pour commencer à tricoter. Voilà. Et après, je prends la première maille qui se présente, je la tricote en serrant bien, parce que la transition se voit toujours un petit peu, et je vais la tricoter jusqu'au bout. Donc ce à quoi il faut faire attention en Magic Loop, c'est d'avoir toujours donc ces deux petites oreilles que vous pouvez voir là des deux côtés. Et comme vous pouvez le voir, quelle que soit la longueur de mon aiguille circulaire, c'est pas grave, je peux m'adapter à un diamètre qui est beaucoup plus petit. Ce qu'il faut, c'est que l'aiguille circulaire soit plus grande que le diamètre que je tricote pour avoir ces deux zones ici. Voilà. Je vais arriver à la fin et je vais vous le remontrer une dernière fois. Hop, j'ai fini. Voilà. Donc je tourne le travail. Là, j'ai mon aiguille de devant. Je tiens les mailles à l'arrière pour pas qu'elles glissent. Je tire l'aiguille de devant pour ramener les mailles sur le bord de l'aiguille. Je prends la deuxième aiguille qui est derrière, je tire dessus et je suis prête à démarrer un nouveau rang.
Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. La seule particularité qu'on peut avoir du tricot en rond, c'est que pour certaines raisons, comme le type de laine qu'on utilise ou la façon de tricoter qu'on a, ça n'arrive pas systématiquement, mais là je vais essayer de vous le montrer. On a des fois, voilà, une ligne ici qui apparaît. On voit quand même malgré tout la jointure entre les deux aiguilles. Donc il existe plusieurs astuces que je vous montrerai dans la partie astuces pour vous montrer comment éviter ça. Et puis je vous rassure, c'est pas le cas de toutes les laines. Cette laine là, je l'adore, elle est extrêmement douce, mais sa particularité c'est que systématiquement on voit un peu trop la démarcation entre les deux aiguilles. Je vous montrerai tout ça un petit peu plus tard.